S'il n'y avait pas tous ces gens-là, on serait au chômage. Hein. Adieu, Jospin. Adieu. La France t'aimait pas bien. Les étudiants t'ont conspué, pourtant t'as rien fait. Justement. Si, ne soyons pas chiens. En 91, t'as déplacé les vacances de Pâques de 2 semaines. D'accord, fallait le faire. Mais en dehors de ça, moi je trouve que t'as été un ministre de l'Éducation nationale comme ceux qui t'ont précédé. Ni pire ni meilleur. Et comme les autres, tu venais une fois par mois à la télé pour nous dire qu'il fallait améliorer le consensus. Le journaliste te disait, mais comment allez-vous procéder, monsieur le ministre? Et tu répondais, s'il vous plaît, chaque chose en son temps. Et tu partais bouffer entre 2 motards qui t'attendaient à la porte du resto, en écoutant la radio encastrée dans la moto et qui leur disait « Allô, allô, Je me suis toujours demandé quelle émission ils écoutaient. C'est comme dans les gares, hein? C'est fou la sono, je sais pas où ils l'achètent, chez Darty, c'est pas possible. Hein? Mais si tu arrives dans une gare, voilà, tout le monde descend dans ce logement. Les voyageurs pour Fenion, dis que change de train. Les gars. On paye le billet pour changer la sono. On a de la chance de vous avoir le dimanche. Visiblement, chez Lionel Jospin, puisque cher... Non, pardon, j'arrive pas à me relire. On se croirait dans une gare. Alors, visiblement, cher Lionel Jospin, puisque Dieu t'a congédié, tu n'es pas parvenu à améliorer le consensus. C'est donc à Jack Lang qu'appartient la tâche d'améliorer le consensus. Hello, Jack! Ça, c'est Jack! Oui, c'est Jack! C'est pas Jacques! Hein, c'est pas Jacques, ni... C'est Jack! Ça fait plus anglo-saxon, ce qui est normal puisqu'il a été parachuté à Blois. En fait, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Lèche-Cul. Ce terme irrespectueux n'est pas de moi, vous pensez bien. Oh. Ouf! Il est de monsieur Daniel Gros, comédien savoyard, avec qui j'aurai le plaisir de jouer le 26 avril. Le 26 avril au théâtre d'Annecy, ville célèbre par son lac, d'où l'expression lac d'Annecy. Le prix des places, on peut savoir. 90 et 70. Merci, c'est pas cher, Patrick. pour ce que c'est. Et c'est subventionné par Jack. Oui. Ce qui m'a toujours étonné, c'était de voir qu'un ministre était nommé à un ministère en moins de temps qu'il n'en faut à un paix pour traverser une toile cirée. Vous avez remarqué? Ça vous fait pas, ça? Hein? Allô, Coco? Ici Bérégovois, le premier de corvée. Non, parce que j'habite en montagne. Premier de corvée. Oui, enfin, c'est pas grave. J'aurais dû dire la grande crevasse. Hé, je t'ai choisi comme ministre. Tu commences demain. Demain. Imaginez le mec, installé le lendemain à son bureau de ministre, devant un buvard, une gomme, un stabilo, un sachet de cure-dent, et fixant d'un regard effaré un point imaginaire en disant « Qu'est-ce que je vais foutre ?» Qu'est-ce que je vais foutre? Au fait, je suis ministre de quoi, j'ai oublié. Alors qu'il faut 5 ans minimum pour apprendre un métier, il faut 5 minutes pour devenir ministre. Je vois que ça vous choque aussi. Et ne parlons pas du salaire, alors là je deviendrai en colère. Non. Parce que c'est nous qui payons, hein, comme disait Coluche. Hein. Derrière le ministre, le portrait du président en tenue d'apparat, une main posée sur un livre qui a l'air de dire « Un jour, il faudra que je le lise ». Je me suis toujours demandé pourquoi le ministre n'était pas nommé à l'aune de sa compétence.
On devrait nommer un prof à l'éducation nationale, un général à la défense, un paysan à l'agriculture, un étranger aux affaires étrangères. Non, je dis des conneries, là, c'est complètement con ce que je dis là. Non, c'est complètement con, je raye. Un malade à la santé publique. C'est vrai, il y a que Gilibert qui est à sa place. Lui, il est sûr de garder son fauteuil. Alors, non, c'est de mauvais goût. Et alors? Et aussi Kouchner. Kouchner, puisque la seule aide humanitaire qu'il ait réalisée, c'est d'épouser Christine Ockrent. Parce que Jean-Pierre Coff n'était pas libre. On a entendu dire que Jack Lang se voulait être le ministre de l'intelligence. C'est sympa pour les autres ministres. Merci, Jack. Nous, on va s'occuper des cons, c'est pas grave. Chaque chose à sa place, mais quand les étudiants défileront dans les rues avec des banderoles où il y aura écrit « Jacques, c'est la CAQ », t'étonne pas si on te croise dans les couloirs de Matignon avec l'œil goguenard des pieds nickelés. D'autant plus que cet après-midi, les calotins défilent pour réclamer du blé. Ça démarre sec pour toi, Jack. Ouais. École privée, école laïque. Moi, j'ai une recette pour en finir avec la guerre scolaire. Ne vous disputez plus comme de vils chiffonniers. Militants du laïque, apôtres du privé. Ne vous déchirez plus dans de vains affrontements. Je vais régler vos différends. Car moi, qui ai connu les deux catégories, celle des cons prétentieux et celle des culs bénis, eh bien, j'estime que la solution la moins folle est de fermer toutes les écoles. À mon avis, vous n'allez pas te nommer à l'éducation de sitôt, Fonte. Ça, pour l'Oscar, je dois repenser maintenant. Et pour les subventions aussi, hein. Aussi, oui.